Allez, c'est parti. Bienvenue à tout le monde dans les discussions canapé, format des débriefs de Rio, où on prend un sujet, je dirais chaud. On invite quelqu'un qui pense pas forcément pareil que moi. On débat sans filtre, sans langue de bois. Voilà, histoire d'alimenter un peu notre podcast. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de ce format. On va commencer très fort, je dirais. Si vous avez écouté mon dernier épisode, vous savez que j'ai fait une autopsie complète du Real de Madrid 2025-2026 avec un peu de 2024-2025. Donc, diagnostic joueur par joueur, les maladies du club, même une proposition de solution tactique. Et pourquoi est-ce que je pense aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui changera sous Florentino Pérez. Mais voilà, j'ai pas vraiment été tente. Donc, j'ai invité quelqu'un pour débattre avec tout ça, un ami à moi, Yoyus, professionnel du football, supporter du Barça, c'est dommage, hein, mais bon, c'est mon ami, on va faire avec. Il va essayer de me convaincre que peut-être que j'ai tort ou peut-être que j'ai raison, mais franchement, bonne chance à lui. Du coup, Yoyus, je te laisse te présenter en 2-3 phrases, tu nous dis qui tu es, etc. Et puis, on pourra lancer les hostilités. Bonsoir, bonsoir. Ça fait déjà rire parce que tu me présentes comme un Barcelonais et c'est dommage. Mais C'est laisse-moi te dommage. dire qu'il regrette rien du tout. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. Comme mon frère et ami l'a dit, c'est Yoyus. Vraiment content d'être parmi vous sur ce podcast. J'espère pouvoir apporter mon expertise et puis bon, essayer de le convaincre si, bien sûr, il y a à le convaincre. Voilà. Bah, tout à fait. Bah, tout ça, moi, je t'ai dit, le fait que tu sois supporter de Barcelone, c'est la seule chose qui gâte, c'est tout. Sinon, tout est bien, mais au côté barcelonais, là, c'est dommage. Hein. C'est bon. C'est le côté Personne n'est parfait, je comprends. c'est le côté tu es avec Didi B aussi là qui me fatigue, mais bon. Et faut pas pouvoir gâter ici en même temps. Et podcast, ça n'a pas combien, faut pas pouvoir gâter ici. Il a fait des chiétés, là. Il la machette en enquête dans poitrine. On va se concentrer sur le football. Ouais, on fait un autre podcast pour parler des chiétés, Didi. Normalement, on va se concentrer sur le football. Sinon, j'étais une fois, toujours. On gagne. Il y a faille, bro. Donc, du coup, je pense qu'on va commencer par le dossier, j'ai envie de dire le plus explosif dans cette autopsie que j'ai faite, c'est Xabi Alonso. Je vais dire les faits qui sont bruts selon moi. D'abord, Xabi Alonso, c'est 233 jours à la tête du Real de Madrid en tant que coach. Donc, 70% de victoires sur l'ensemble de ses matchs. Et il est parti. On dit qu'il a démissionné. Pour moi, il a été viré, poussé vers la sortie. Donc, peu importe la formulation, pour moi, le résultat, il est le même, il n'est plus là. Dans mon autopsie, j'ai clairement dit que le problème ne venait pas forcément de lui, que les résultats même le démontrent. 70% de victoire, c'est pas forcément le coach qui est en échec. C'est un coach qui, pour moi, est arrivé dans un environnement toxique, qui n'a pas su gérer les égos. Et ça, c'est pas un problème de coaching, c'est un problème d'institution. Toi, en tant que joueur, tu as connu les vestiaires, tu sais ce que c'est. Est-ce que pourtant un coach avec 70% de victoire mérite d'être viré après 233 jours de manière générale? Et maintenant, de manière précise, qu'est-ce que tu penses du fait que Xabi Alonso est passé pour le bouc émissaire et le problème du Real de Madrid? Bon, mon frère, tu sais, comme on le dit, le Real, c'est une institution. Et je pense que je ne vais pas trop tarder dessus. Comme on le dit, là, il a juste été le bouc émissaire. Je pense que c'était lui, mais pas les autres. Il fallait qu'on trouve quelqu'un sur qui mettre la faute et tout. Sinon, avec 70% de victoire, comme tu as dit là, je pense qu'il a les mêmes statistiques que Flick. Oui. Mais Flick est là. Bon, on dira à contrario, quand on fait la comparaison, que Flick n'a pas fait de saison blanche. Mais sinon, quand on prend en termes de victoire et tout, je ne pense pas que ce soit lui le problème. Donc, comme tu l'as dit, je pense qu'il a juste été un bouc émissaire, une personne sur qui on devait tomber. Et comme on le dit, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Mais toi, en tant que joueur, est-ce que tu as déjà eu des situations pareilles où le vestiaire voulait la peau d'un coach, par exemple, et comment vous avez géré la situation? Est-ce que toi, par exemple, tu as déjà eu l'intention d'avoir la peau d'un coach? Non, alors là, pas du tout. J'ai jamais pensé à ça. Moi, tu viens, je te suis. Et bon, comme je dis, tout est question d'éducation. Tout est question d'éducation. Moi,
tu viens, tu es le coach, tu es comme un père, tu as tes tactiques, on les suit à la lettre. Mais il y a d'autres, par contre, eux, qui ne vont pas dans ton sens. Il y a des paresseux dans chaque groupe. Quand par exemple, ils tombent sur un coach, qui aime bosser, et que eux avaient un coach qui était là avant, qui laissait passer beaucoup de choses, quand le nouveau coach vient et que lui, à son tour, les mêmes choses ne passent pas, il y a certains joueurs, comme je l'ai dit, et comme ça se passe presque partout, qui vraiment veulent la tête du coach. Sinon, ça existe. Ça existe. Je vois. Et moi, perso, hein, pour répondre sur ce que tu as dit sur le côté fainéantiste, même si je ne suis pas Real, moi, je dis que 90% des joueurs du Real sont des fainéants. Et je pense qu'ils l'ont même été depuis longtemps, hein, même au temps d'Ancelotti. C'est juste que en ce temps, on va dire qu'on avait une certaine baraka qui faisait que les individualités passaient. Je pense qu'il y avait le cadre. Je pense qu'il y avait les cadres aussi, donc il y avait déjà l'expérience de beaucoup de choses. Il y avait notre pilier, hein. Bah oui. Voilà. Il y avait déjà la colonne vertébrale qui était là. Donc, il y a beaucoup de choses qui pouvaient être camouflées, comme on dit, là, qui cachent la forêt. Donc, ça fait que quand ces gens-là partent, il y a des tares qui ressortiront de toutes les façons. Ça, c'est et sûr. C'est ce qui a été le cas pour Xabi Alonso. Tout à fait. Et Arbeloa, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il arrive aujourd'hui comme l'homme de la solution, ancien joueur de Fiorentino, zéro expérience au haut niveau. Non, mais bon. Moi, sans te mentir, moi, je vois Arbeloa de la même trempe que Guardiola, des entraîneurs qui viendraient avec la baraka. Et on le voit dès maintenant. Hein. Ouais. On le voit dès maintenant avec ses résultats. Il a quoi? Il a 5 victoires d'affilée. Oui, quand même. Je sais pas, un peu du genre. C'est des gens qu'on n'attend pas, qui viendront, qui vont peut-être se prendre et tout, et qui peut-être à la fin de la saison vont peut-être sortir avec un trophée, comme peut-être sortir avec la Liga, ou qu'est-ce que je peux savoir, peut-être sortir en demi-finale de Ligue des Champions, qui sera un parcours pas mal du tout. Oui. Je suis supporter de Barcelone, mais quand je vois ces derniers matchs du Real, on sent quand même qu'il y a de l'évolution, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les gars se réveillent. Et voilà. Ça me fait un peu mal parce que je pense pas que ce soit la patte d'Arbeloa qui fait que. C'est juste qu'Arbeloa a accepté que il y a des têtes de pont, indépendamment de leur niveau. Ça sert à rien de rentrer en conflit avec eux, même si tu veux le meilleur pour l'équipe. Il s'est mis dans les rangs, comme on le dit. Et eux, en retour, lui redonnent ça. Ouais. Voilà. C'est dommage, mais après, il y a le résultat, hein, on ne va pas se mentir. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on va se dire c'est dommage, mais il y a le résultat. C'est juste que pour moi, ce n'est pas un truc qui va être forcément périn. Il faut faire attention parce que le jour, justement, ces derniers-là, même s'ils veulent te le rendre, ils peuvent pas. L'équipe est habituée à compter sur eux. Ils ne sont pas là, tu es dans la merde. Bon, on verra ça venir. Pour l'instant, les résultats parlent pour lui. Oui. Et bon, je ne pense pas qu'on puisse dire quelque chose sur Arbeloa actuellement. Non, pour l'instant, on ne peut rien dire. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a ajouté quelque chose, on ne peut pas dire qu'il a retiré quelque chose, mais en tout cas, les résultats sont bons. En tout cas, les résultats parlent pour lui. Voilà, ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Écoute, merci pour ça. Hein. Dans mon autopsie, j'ai distribué des notes. Et il y a plein de supporters de Madrid qui me guettent à cause de ça. Parce que j'ai été très méchant avec la plupart des joueurs et très gentil avec le gars que tu aimes beaucoup là. Je suppose que tu parles de Vinicius ou Mobutu. Non, tu sais très bien que faut pas. Je ne le connais pas. Hein. Au cas où vous passez par là, je ne le connais pas. Ah, d'accord. Non, mais voilà. Donc, en gros, on va passer à une phase un peu qu'on appelle le tribunal des joueurs, histoire de. Je te donne ma note, la note que j'ai donnée aux joueurs, à certains joueurs du Real de Madrid. 30 secondes, 1 minute, à chaud, tu me dis ce que tu en penses, et puis voilà, on évolue. Vite fait, ne pas s'attarder, vite fait. Voilà. Parfait. Donc, du coup, on commence par la défense. Moi, en défense, le premier gars que je veux noter, c'est Asensio. Je lui ai donné un 4 sur 10. Pourquoi? Parce que Asensio, tu vois, pour moi, il est le petit sorcier qui a quelque chose, qui peut fournir quelque chose, mais en fait, qui passe son temps à mettre plus le feu lors de ses expériences au labo que de trouver des solutions. Il a la fougue qu'il faut, mais il confond trop parfois l'agressivité et l'intensité à la sauvagerie. Ce qui fait qu'il n'est pas très concret. Et lorsqu'il n'est pas dans son match, il arrive beaucoup plus de temps que d'habitude. C'est très chaud sur nous. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je lui donnerais plus que 4 sur 10.
Non, mais Donc, je pense que tu as totalement raison parce que, en fait, il confond l'envie mhm, à la brutalité. tout à Sinon, fait. il a envie de bien faire. Il a envie de bien faire, mais moi, je pense qu'il est encore jeune. Hein. Il est encore jeune, il est lancé dans le grand bain. Ça fait quoi? C'est sa deuxième saison au niveau. C'est la deuxième, ouais, c'est la deuxième. Voilà, sa deuxième saison. Pour être en défense, quand tu sais que chez vous, il y a eu Ramos, il y a eu Pépé, il y a eu de grands défenseurs. Je pense que pour l'instant, 4 ça va, mais je pense qu'après, il va s'améliorer. Je pense. C'est ça. En fait, moi, j'ai peur qu'ils se mettent une pression parce Non, qu'on non, a eu non, mais Pépé et on a eu Ramos. après, il va s'améliorer. Bah, Après, il va j'espère pour lui s'améliorer. parce qu'il est jeune, il a de la fougue, mais nous, on veut pas un nouveau Ramos, on veut un Asensio. Tu vois ce que je veux dire? Ah, On veut mais quelqu'un avec sa oui, propre mais identité. il a la chance parce qu'il y a Arbeloa qui a été défenseur. Et tu vois votre nouvelle assise Oui, défensive. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être fait, en fait. ouais. Là, moi, Bah, je j'espère, pense hein, qu'on aura le temps. Parce que moi, je regarde tout. Oui, La meilleure façon de maîtriser ton d'analyser ennemi, tout c'est de ça, c'est de regarder. regarder. Bah, tu sais, moi, hein, je regarde le match du Barça et Voilà, franchement, il n'y a pas le choix. voilà, Hein. Attends, voilà. quand ton équipe, ton rival, c'est le Barça. Déjà, même quand le Barça n'est pas ton rival, tu regardes le match du Barça. C'est quand même le Voilà. Barça. Faut respecter l'équipe. Donc Mm. voilà. Il y a qui d'autre? Il y avait Huysen. Huysen, lui, Ouais, franchement, je pense même que 3 sur 10 que je lui ai donné, je suis généreux. Parce que 58 millions d'euros pour un défenseur qui n'ose pas aller dans le duel, dans le foot, un défenseur central qui a peur du contact, c'est pas un défenseur central. Et pire, il est grand de taille, il fait presque 2 mètres et il perd tous ses ballons aériens. Limite, en défense. ouais, En attaque, ouais. généralement, en ballon aérien, il arrive à faire semblant un peu de faire quelque chose. Moi, perso, je sais que toi, tu évolues plus en milieu offensif central et tu as même été Ouais, ailier, si je ne me trompe pas. ouais, j'ai Quand été tu bien. vois Huysen, franchement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir confiance en Huysen et est-ce qu'au vu de ce qu'il nous a montré, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus un pétard mouillé qu'autre chose, donc il a un potentiel, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ce potentiel-là s'exprimer réellement. Bon, Qu'est-ce à que toi, vrai tu en dire, penses? moi je le suis depuis l'Angleterre. Hein. Je le D'accord. suis depuis l'Angleterre. Je ne sais plus, il était dans quel club là. Je ne sais plus. C'est Bournemouth. Moi, franchement, je ne le Ouais, connaissais pas juste parce que le Real parle de voilà. lui. Hein. Non, si, je le suis depuis Bournemouth. En fait, c'est un défenseur moderne. C'est un Ok. défenseur moderne dans le sens où il est plus dans les sorties de balles, tu vois. C'est-à-dire, lui, son Mhm. jeu allait plus aller avec l'équipe de Barcelone. Une équipe qui possède le ballon, une équipe qui ne D'accord. subit pas. Parce Bah, que tu une m'étonnes, fois que ton c'est pour équipe ça qu'il est subit, bien, il est très bon en Espagne, en fait. en équipe nationale, voilà. Mhm. Je vois. Une fois qu'il subit, ce n'est pas le défenseur que tu vas avoir dans ton équipe, en fait. Parce que les Ouais. ballons aériens, il ne va pas aller les chercher malgré sa taille. Et Mhm. à la différence, quand c'est défensif, c'est compliqué. Mais quand c'est offensif, tu vois que Il a... là, il a un apport. Ouais, mais tu vois, Quand il c'est y a les chaud quand c'est corners, comme ça parce que là, tu es en train de me dire que j'ai un défenseur sur lequel je mhm, pourrais compter sur la de couverture façon défensive. défensive. Tu Voilà, de vois? façon C'est défensive, chaud, tu peux ça. pas. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. C'est Voilà. pas. Alors que Franchement, le tout ce rôle, que son tu rôle dis, premier, c'est c'est d'être vrai. défenseur. Ouais, si c'est ce qui nous attend, bah en fait, Mhm. mieux vaut l'envoyer ailleurs, il va prendre un peu ses dents et puis on prend un autre gars parce que quand tu joues Mais dans la Liga, vous avez misé beaucoup quand même. Hein. bah oui, mais en fait, tu joues dans un championnat où même le dernier du championnat, les attaquants en face sont techniques. Tu peux pas Ça, c'est t'amuser à clair avoir aussi. un défenseur central qui n'a pas une bonne couverture. Ah ouais. C'est pas Je pense possible. que après aussi, bro, ce sont des jeunes, hein. Ce sont des jeunes qui ont une marge de progression. Pas Tu faux. vois? Mais le problème, c'est que tu es à Madrid. Et à Madrid, on n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Quand tu Ah, au arrives dans Real, il les n'y a pas top le temps. clubs, quand tu arrives dans les top clubs, il n'y a pas de temps d'adaptation. On veut Mhm. là et tout de suite. Tu vois? Et Je c'est vois le peut-être ça truc. qui fera défaut. Sinon, il y a une marge de progression. Je pense que le côté défensif, là, c'est des choses qu'on Ouais. travaille, on travaille, on travaille. Il a déjà des qualités, il a des défauts. C'est des choses qu'on peut travailler. Mais le Mais problème, c'est que on personne lui ne veut laisse pas le travailler au temps. Real. Ils ont viré Chabi parce qu'ils veulent le faire travailler. Voilà, c'est ça le véritable problème. Mais est-ce qu'on lui laissera le temps de travailler et d'atteindre un niveau? Il y a ça aussi. Sinon, Ouais. je pense que 3 ou 4, c'est pas une mauvaise note. Ouais, pour l'instant, franchement, c'est ce qu'il mérite. Mhm. On va passer au milieu avec mon. Franchement, lui, je dirais c'est mon chouchou du milieu au Real. Même si je sais qu'aujourd'hui, il est beaucoup critiqué, mais c'est un peu débile, c'est Tchouaméni. Moi, je lui ai donné 6 sur 10 parce que pour moi, c'est une bonne sentinelle. C'est l'avenir même au niveau MDC.
Il fait un bon boulot en tant que MDC. Franchement, je trouve que les gens sont méchants de le noter quand il a de mauvaises prestations en tant que défenseur central, parce qu'on a l'impression que, on va pas se mentir, dans MDC, il y a DC. Donc, pourquoi tu es bon en MDC, mais tu n'es pas bon en défenseur central? Mais c'est un peu méchant quand on voit le boulot qu'il a bas lorsqu'il est milieu défensif central, de lui taper dessus lorsqu'il n'a pas un bon résultat en tant que défenseur central, sachant qu'il vient pas à son poste de base. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, Tchouaméni. Bon, je pense que tu lui as donné 6, non? Ouais, 6 sur 10. Moi, je te jure, je lui donnerais 7, 7,5. Ah ouais, quand même. Ouais, parce que quand tu regardes... Bon, moi, je fais attention, parce que je suis milieu de terrain. Il est l'un des piliers de Arbeloa. Tu sais que Arbeloa se base sur lui pour son milieu de terrain. Oui. Ouais, ça se voit. Ça se voit. À chaque fois qu'il y a un pivot défensif au milieu, c'est avec Famini qui cherche à le faire combiner. Avec Famini. Et on dit toujours un bon milieu défensif est celui qui est bon défenseur central. Comme un bon défenseur central est celui qui est bon milieu défensif. Mais il y a des gens qui sont typiques milieu défensif. Oui. Ils n'auront pas les mêmes repères si tu les mets en défense centrale. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas et les gens le jugent. C'est dommage. Il y a 2 images. Mec Famini au milieu de terrain, il te joue ton football proprement. Propre. Les relances, la récupération, c'est magnifique. Clairement. Et ses sorties de balles sont magnifiques. Ouais. J'espère vraiment que... Je lui donnerais 7,50. 7,50, ok. Ouais. Franchement, donner une bonne note à Tchouaméni, franchement, je pense qu'il n'y a aucun supporter du Real qui va être contre ça. Non, mais c'est sûr. Moi, je lui donne 7,50. J'adore ce joueur, en tout cas. Non, il est bon. Franchement, il est bon. Ouais. Après, on va passer rapidement sur un duo. J'aime les mettre ensemble parce que c'est des fous. Moi, je leur ai donné 5 sur 10. Camavinga et Valverde. Pourquoi? Camavinga, pour moi, c'est le couteau suisse. Il a un talent, mais il s'amuse un peu trop. Ce qui fait qu'à chaque fois, il perd des balles un peu débiles. Et l'un de ses postes où je le trouve très bon, c'est lorsqu'il joue latéral gauche. Pareil pour Valverde. Valverde, c'est pas... droit, tu veux dire. Latéral droit. Non, Valverde, c'est latéral droit et Camavinga, c'est latéral gauche. Ouais. Et tu vois, Camavinga, couteau suisse, qui est bon en latéral gauche, mais qui se plaint qu'il ne veut pas jouer en latéral gauche. Sauf que quand il est latéral gauche, il fait beaucoup plus attention vu qu'il est dernier défenseur. Alors que quand tu le mets dans le milieu, il s'amuse un peu, tu vois. Il aime s'amuser, sauf que, tu sais, c'est un peu Kessié qui nous a vendu aussi, hein, même si je le respecte, Kessié, il n'y a rien à dire. Mais tu vois, quand le milieu perd la balle, derrière, c'est facilement une occasion de but. Tu vois. Et Valverde, il est bon dans le milieu, mais je pense qu'il est bon. C'est un milieu box-to-box, mais il est bon que s'il est entouré de créateurs, en fait. Voilà, il ne peut pas lui être le taulier. Voilà, il peut pas être le taulier du milieu. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes Valverde, il est très bon en latéral droit par rapport en milieu. Mais bon, Alexander Trent-Arnold est de retour. Je pense que si Valverde, on lui donne un bon milieu, ça peut le faire. Et Camavinga, s'il arrête de s'amuser, franchement, il peut être titulaire au fil du temps. Hein. Il peut être titulaire. Il s'amuse. Il s'amuse quand il a la balle. Il est un peu trop relax. J'ai l'impression qu'il y a trop de suffisance, en fait, dans son jeu. Et c'est dommage. En tout cas, lui aussi, c'est un nouveau pilier aussi pour Arbeloa parce que quand tu regardes la plupart des gens qui prennent des consignes pour relayer sur le terrain, c'est tout le temps Camavinga qui l'appelle pour relayer ses informations et tout. Donc, j'ai l'impression qu'Arbeloa, il arrive à être proche des jeunes, des enfants. Justement. Non, mais justement, parce qu'il était à la Castilla, non? Oui, c'est vrai, c'est lui qui était l'entraîneur de la Castilla. Donc, il est plus côté formateur. Il est plus proche des joueurs. Parce que quand tu es avec les jeunes, c'est plus comme ça que ça marche. C'est pas un manager en tant que tel. Tu vois? C'est un formateur. J'espère que ça va le faire. Hein, parce qu'il y a un grand formateur, Alexander Wenger. On a vu, hein, Wenger, c'est un très bon formateur, mais au final, il n'a pas eu autant de trophées qu'il le méritait. Mais tu sais, maintenir Arsenal, bon, on se trompe de débat, mais maintenir Arsenal dans le Big Four d'Angleterre, sans vraiment recruter avec son centre de formation d'Arsenal, c'est vraiment fort. Ah oui, il est extrêmement bon. Hein. Sur ce point, il n'y a rien à dire. C'est vraiment fort. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris son exemple? C'est que justement, le mec, il arrive à produire quelque chose de très intéressant sans avoir à recruter. Tu connais notre gars, là, Papa Pérez. Si tu lui montres qu'il peut gagner des coupes sans avoir à payer, là, il n'a plus jamais recruté. Tranquillement.
Il va plus recruter. Oh, ça, c'est pas bon. Non. On peut À recruter, c'est important. condition qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas à Madrid, qui fasse une grande Coupe du Monde, qui soit Ballon d'Or. Là, tu sais que ça chauffe dans la tête de Pérez. En même temps, il a envie Ah ouais, de lui, non, Pérez, lui, son affaire de ballon d'or, là. Faut pas l'abuser Voilà avec quoi. elle. Voilà quoi. Non, mais Non, tu as donc, raison. je pense que 5 pour les deux. Je Ouais, pense ça le que fait. c'est pas mal noté. C'est bon. Maintenant, que penses-tu d'un 5 pour Bellingham? Ouh. Actuellement, hein, actuellement, pas le Bellingham de la saison dernière, actuellement. Ouh. Pourquoi est-ce que je Ouh. te dis 5? C'est que je comprends qu'aujourd'hui, Bellingham, il est chamboulé. Il est arrivé en Mon Real. cœur. Oui. Il n'était pas que milieu, il a même été 9,5. Aujourd'hui, notre 9, qui est le gars que vous n'aimez pas, n'est pas forcément le 9 de formation. Le grand M. Mais toujours est-il que Bellingham, pour moi, il oublie qu'il est avant tout milieu offensif et que sa mission, c'est de créer, faciliter et organiser le jeu entre le milieu et l'attaque. Pas d'aller se balader dans la surface de réparation à l'affût des buts. Donc, du coup, il se balade beaucoup, il en mode touriste et il finit par se blesser parce qu'il pousse son corps à des efforts inutiles. Déjà que le Real n'est pas une équipe qui presse de haut vers le bas. Lui seul, il va presser, il va s'épuiser. Et en plus, quand c'est comme ça, il laisse le milieu un peu vide. Donc, pas parce que c'est un mauvais joueur, mais parce que je trouve qu'il s'utilise mal lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne sais pas, est-ce que c'est une consigne de l'entraîneur, des deux entraîneurs, parce que même avec Xabi, il le faisait, avec Arbeloa, il le faisait, ou c'est quoi? Mais en tout cas, il y a une mauvaise utilisation parce que ce Bellingham-là, s'il se concentre dans sa zone, il va faire du bien. Je pense que, et ça c'est ma pensée, hein. Je pense que Arbeloa ou même Xabi Alonso lui ont dit d'être électron libre dans le milieu des terrains. C'est-à-dire, je pense. Oui, je pense. Parce que si ce n'est pas le cas, il ne peut pas se projeter dans la surface de réparation et revenir encore défendre. Je pense qu'il est plus en électron libre dans le milieu de terrain. Ouais. Mais est-ce que ça nous arrange quand on sait que notre milieu même là n'est pas en forme, tu vois? Bon. Notre milieu n'est pas en forme. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un électron libre dans le milieu? Je ne pense même pas qu'on puisse, ça soit normal de faire jouer Bellingham et Arda Güler en même temps. C'est pas possible, les deux sont milieu offensif centraux. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les deux vont jouer en même temps, c'est pas possible. Je ne sais vraiment pas pourquoi les deux mêmes jouent en même temps. C'est pas possible. Pour moi, ils doivent se relayer. Ils doivent se relayer. C'est tout. C'est-à-dire que Arda Güler, il a encore joué. Même s'il va jouer que 20 minutes tous les deux matchs, c'est beaucoup. Parce que ça permet à Bellingham de se reposer. Et quand Arda, il rentre, voilà, il a tout le temps d'évoluer. Il a tout le temps. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Les 5, là, tu me fais du mal, pour dire vrai. Ouais, je sais que tu aimes beaucoup Bellingham. Je sais que tu adores beaucoup Bellingham. Ouais. Non, mais je l'ai mis 5 parce que je veux qu'il s'améliore. Avec l'air zidanesque dans ses gestes. C'est ça. En fait, franchement, il y a trop de potentiel pour ce qu'il propose actuellement. Et du coup, si c'est avéré que c'est les entraîneurs qui lui ont dit de faire ça, je ne peux pas lui en vouloir, je lui donnerai 10 même, parce qu'au final, il ne fait qu'appliquer ce qu'on lui dit de faire. Mais si c'est lui-même, parce que il y a beaucoup de polémiques aussi autour de lui, même en Angleterre, etc. Du coup, je me dis, est-ce qu'il n'a pas pris un peu la grosse tête? Parce que tu sais, il y a eu la polémique au Real où son père est venu se plaindre pour dire pourquoi est-ce qu'on fait jouer Bellingham que dans le milieu, etc. Nanani, nanana. Que lui, il a ramené la Ligue des Champions, tu vois. Ce genre de comportement, tu vois, voilà. Et puis voilà, le fait qu'il ait marqué beaucoup de buts au début, est-ce que c'est difficile quand tu as goûté au but? C'est difficile de laisser. Hein? C'est comme ça. Oui, c'est très difficile de laisser. Donc, je ne sais pas trop. Mais on verra ce que ça va donner. Après, pour terminer dans le milieu, il y a Arda Güler, c'est la pépite. Moi, je lui donne un tête. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une lueur d'espoir que malheureusement, même le Real s'obstine à éteindre. Je vais dire, soit vous le faites jouer fréquemment, soit vous le mettez sur le banc, soit vous le rendez titulaire. Arrêtez de tourner comme s'il est là pour colmater les brèches. L'enfant, il est bon. C'est un bon milieu offensif central. Il faut le faire tourner avec Bellingham qui se dépense beaucoup. Et Arda, en fait, c'est ça. Arda, c'est le profil quand tu sais qu'en face de toi, tu as un adversaire avec qui tu auras la possession de balle. Alors que Bellingham, possession de balle ou pas, il est là. Voilà pourquoi c'est Bellingham qui doit être titulaire. Maintenant, Arda, il n'a pas une bonne couverture défensive. Voilà. Et donc, du coup, les petits matchs là, tu mets Arda, il va s'éclater. Il va s'éclater. Il est là pour organiser sa vie. Tu dis? Ça, il me fait penser à qui? Dis-moi. Il me fait penser à l'un de vos plus grands milieux de terrain, Mesut Ozil. Aïe, Papa Ozil. Avec la patte gauche. Mais le petit, il a une bonne qualité de frappe. Il a une bonne qualité de coup de pied arrêté. Il a une très bonne qualité de passe.
Non, pour moi, il est celui-là qui va succéder. Franchement, à moins qu'on trouve, je ne sais pas comment ça va se passer, mais franchement, ils sont faits pour. Enfin, Arda est fait pour le Real. Arda est fait Normalement. pour le Real, mais Normalement. il faut vraiment un entraîneur qui va trouver la solution qu'il faut pour gérer tout cela. Arbeloa, Franchement, Arbeloa, pour l'instant, moi, je n'ai rien contre lui. Je suis là, je Arbeloa, regarde. pourquoi pas. Voilà. Et ça me plairait même que Arbeloa sorte sa patte tire son épingle du jeu, parce que au final, c'est un gars qui est du Real. Voilà, et surtout, on se dit, on a un entraîneur qui, lui, il aime vraiment le Real. C'est pas juste Arbeloa, il est Real du début qu'à la fin. Ça joue, hein. Le fait que quelqu'un soit là pour l'équipe, ça joue énormément. Tu vois, quand Flick est venu entraîner le Barça, tu sentais que lui, il y a longtemps, il voulait entraîner Barça. C'est. Il y a longtemps, il veut entraîner Barça. Donc, quand il vient comme ça, là, c'est gagner qui l'intéresse. Parce que là, maintenant, il met beaucoup d'émotions. Oui, il est dans l'émotion, là. Ouais, il est dans l'émotion, même. Il met beaucoup trop d'émotions, maintenant. Sinon... Ouais. Après, c'est un Allemand. Tu sais, les Allemands, là, très vite, il va revenir dans la discipline. Ça, c'est rien, ça. Mais on en a besoin. On a besoin. Du coup, on va passer à l'attaque. On va rapidement passer. Pour moi, je pense que sur Rodrigo, on va être totalement en phase. Hein, c'est le petit prince, meilleur allié du Real de Madrid. Il joue simple et efficace. Dommage qu'il n'a pas été titulaire avec Xabi. Je pense que là, quand il reviendra de blessure, il va être titulaire. J'espère vraiment. Mastantuono, je ne sais pas ce que tu vas en penser. Tu vas dire que c'est parce que j'ai un problème avec les Argentins, mais en fait, l'enfant, il est bon, mais c'est ça qu'on appelle GPP, là, tu vois, génération pressée. Il fait tout et puis il gâte après. Non, en fait, il vient de River Plate, c'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Il vient de River Plate, il a la grinta, parce qu'il vient défendre, il le voit venir défendre et tout. Mais je pense, bon, après aussi, c'est comme j'ai dit, hein, le Real, il n'y a pas de temps d'adaptation. C'est ça. Quand tu arrives dans un club comme le Real, comme le Barça, on ne te laisse pas le temps de t'adapter. Il faut que tu produis, il faut que tu donnes des résultats dès maintenant. Ouais. Sinon, après, quand tu vois le palmarès de tes clubs, c'est difficile de leur demander d'attendre. C'est sûr que c'est compliqué. C'est un joueur en devenir. Je pense que le Real, si le Real se concentre, vous avez de bons joueurs d'avenir. Parce que la plupart des joueurs, là, c'est quoi? C'est 22 ans, c'est 23 ans, c'est 20 ans. Ouais, c'est des enfants. Ça, c'est des enfants. Franchement, si on se concentre, comme tu as dit, sur l'avenir, c'est des enfants, ça va le faire. Et même les cadres, là, les Vinicius, là, c'est encore des enfants. Hein. Ils ont encore 5 ans devant eux, au moins. Hein. Voilà. C'est des joueurs d'avenir. C'est pas comme si on allait prendre des joueurs de 30 ans, 31 ans, qui sont déjà dans la fleur de l'âge du football même. Tu vois? C'est encore des jeunes. C'est encore des jeunes. Donc, on va plus miser sur la marge de progression. Tu vois? On va plus miser sur la marge de progression pour dire qu'ils ont beaucoup de choses à montrer, mais pas maintenant, après. J'espère. Concernant ma fonction. Non, mais je suis en phase avec toi, hein, totalement en phase avec toi. On va parler d'un gars qu'on adore tous les deux, hein, Vinicius. Mais moi, actuellement... Le plus grand ailier que le Real n'a jamais eu. Que même le monde même n'a jamais eu. Après les grands qu'on connaît là. Ah non, après les grands qu'on connaît aussi. Toi-même, tu disais qu'il ne peut jamais le placer derrière les grands qu'on a connus. C'est nous, toi-même, tu as vu aussi dans l'amusement d'un vieux Maroc. Ah, c'est... Vas-y, reste calme. Pardon, il ne parle plus. Mais en gros, tu sais, Vinicius, je trouve qu'il n'est pas conscient à quel point il est fort. Ça m'énerve en fait. Non, il en est conscient. Non, il n'est pas assez conscient. En fait, il en est conscient. Il en est conscient. Il est trop fort, l'enfant là, mais il gagne. Il en est conscient, juste que il ne supporte pas le fait qu'on le traite de noir. Bien sûr. Et ça s'entend. Mais il faut qu'il aille au-dessus un peu de temps en temps. Voilà, ça le touche le plus profond. Et les gens savent. Il joue avec. Voilà. Et les gens savent qu'à chaque fois qu'ils vont faire, ça va le faire sortir de son match. Et c'est parce que les gens en face ont conscience que c'est un danger. Bien sûr, sinon qui va chercher à trouver la faille de quelqu'un qui voulait. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, il faut, Qu'est-ce qu'on fait? moi, je pense que ce qu'il faut faire, faudrait que le Real lui montre à quel point il est utile, c'est le poste. Faudrait que, en fait, Surtout, quand d'ailleurs on l'insulte, quand il regarde au Real, là, il dit, ouais, je suis serein. Le on Real me met à me ma respecte. place. On Ouais, me met à ma place. ouais, je suis d'accord. Tu sais, par exemple, même si je ne suis pas pour le fait qu'on mette tous sur Mbappé, je dis que la manière Oh, dont ils ont géré Vinicius depuis la venue de Mbappé n'a pas été la bonne. du Vinicius, c'est tout. Vinicius. Même si j'aime pas Vinicius, quand il fait ses conneries, il prend le ballon, il va, il force, tête baissée, etc. Mais tout le monde a des tas. Personne n'est parfait. Mais Vinicius, c'est Vinicius. Après ce que Vinicius a fait, par quoi il est passé même avant d'arriver à ce niveau au Real de Madrid, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas gérer un gars comme ça. Vinicius, En fait, le genre de c'est comme si personne. Ronaldinho commence à mal jouer et puis tu commences à lui parler mal. Mais attends, c'est Ronaldinho, tu es malade ou bien? Vinicius est le genre de. Tu appelles des rateurs de les émotions. Vinicius est le genre de personne qui marche à l'affectif. Oui, oui, Ouais. Quand tu oui, vas c'est lui vrai. donner, quand tu vas lui montrer, il te redonnera ça fois 100 fois 1000. Ouais. Il va te donner sa propre même. Mais une C'est fois vrai. qu'il sent que tu ne lui fais plus trop confiance, c'est que tu fais confiance à un autre, Il a cliqué ce qu'il mentalement, fait même. mentalement, il décline. Tu vois, c'est le genre de joueur qui marche à l'affectif. Moi, en tout cas, moi, lui, c'est mon coup de cœur. Si le Real pouvait le chasser, vraiment, vraiment, Non, mais après, on va pas se mentir, si le Real le chasse, je pense que pour sa carrière même, ça va être moche parce que, à moins qu'il aille en on peut le Angleterre, je ne sais récupérer. pas dans On quel peut le championnat il va aller. récupérer. Et puis, tu dis, On peut le récupérer. au Real, au Barça, oui, c'est Oui, possible, hein, on a vu Figo on peut le. quitter le Barça. Mais non, Non, mais tu sais, c'était toute une autre histoire. J'ai vu un truc là qui oui, racontait un peu l'histoire de Figo. C'était toute une autre histoire, mon frère. oui. Non, mais je sais On n'a pas jamais voulu aller si. au Real. En fait, tu vois, par exemple, je pense pas que Vini soit prêt à être dans la même équipe que Gavi. Non, mais C'est pas pourtant, il n'y a possible. pas d'animosité entre les deux. Hein. Oui, mais en termes de football, je pense pas, en fait. Je pense pas que ce soit possible. Tu vois? Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime Vinicius. Hein. Si son bonheur peut être au Barça, ça me fait mal. Mais le plus important, c'est qu'il soit bien dans la tête. Non, mais C'est une pépite du football qu'on doit protéger. imagine Vinicius à gauche, Lamine Yamal à droite, contre une défense. Même si vous jouez, vous attaquez 2-2. Mais si vous avez Vinicius là, on joue comment? On joue à 9 défenseurs et puis un seul gars qui Non, se mais débrouille dans le milieu de l'attaque. Hein. quand même. Si Non, mais quand tu es même. garçon, il faut sortir de ta défense, tu vas voir. Non, mais quand même. Ah, mais c'est clair, c'est sûr. Bah écoute, on va passer hein, à Mbappé, parce que je sais que tu l'adores bien ce gars-là. C'est l'amour de ta vie. Ah, mon C'est c'est l'amour de ta vie, mon frère, que tu le veuilles ou pas. Mbappé, tu sais ce que je pense de Mbappé, je sais ce que tu penses. On n'est pas forcément d'accord sur plusieurs points. Donc, on va essayer de décortiquer un peu ce truc-là, vite fait, en 6 minutes. Pour moi, Mbappé, c'est le sujet le plus clivant dans mon autopsie, d'accord? Tout le monde dit que c'est lui le problème. Les supporters, les médias, même certains joueurs en off l'auraient dit. Et moi, je dis attention. Et tu vas dire encore que je t'emmène. Corrélation et causalité, c'est pas forcément la même chose. Ouais, t'as Les dit ton faits. français là, nous qui ne sommes pas les lois à l'école là, ça fatigue. Non, mais regarde, les faits depuis l'arrivée de Mbappé, le Real s'est effondré. Il faut le dire, hein, c'est un fait. C'est vrai. Mais est-ce que le Real s'est effondré à cause de Mbappé ou avec Mbappé? C'est pas forcément la même chose. Pour moi, la coïncidence temporelle ne prouve pas forcément la relation causale. Tu vois? Que ça Je sais soit pas ce que causal, tu que penses. ça soit. Mais le point commun, c'est lui. Oui, mais c'est à cause ou avec lui que le Real a sombré. Que ce soit avec, que ce soit en cause. Non, mais ça change beaucoup de choses. Non, ça change beaucoup de choses. Tu peux pas dire avec ou à cause, ça change beaucoup de choses. Parce que si tu dis avec lui, ça veut dire qu'il fait partie du problème, il n'est pas le problème. Donc, il n'y a pas que celui Le truc, c'est que dans les deux sens, avec et à cause de lui, le Real a un problème. C'est pas faux. À cause là, je ne suis pas d'accord. Non, le à cause là, il y a forcément eu un Real avant Mbappé. Ce Real là a fonctionné. Mais c'est pas ce Real là que Mbappé est venu trouver. Non, mais c'est pas ce Real là que Mbappé est venu trouver. Le Real qui était avant Mbappé là, il y avait des joueurs qui sont partis quand Mbappé est venu. Mais justement, Donc, on prend encore. Parce que comme on le dit là, l'histoire Mbappé ne date pas seulement au Real Madrid.
Oui, il y a cette Ça affaire date avec de le quelque PSG. part. Ça date de quelque part. On a vu le PSG avec Mbappé. On a vu le PSG sans Mbappé, une équipe qui a une âme. Une équipe qui ne joue pas seulement sur un joueur, qui ne joue pas à cause d'un joueur. Mais une équipe qui s'est donnée corps et âme. Là, tu parles d'un PSG sur 7 ans, où on a vu sur 7 ans, 5 années propres, personne ne se plaignait de Mbappé, et 2 années où on se plaint. Tu ne trouves pas que par rapport au ratio, c'est quand même méchant de dire que c'est Mbappé qui était le problème du PSG? Le véritable problème, c'est que Mbappé cachera toujours ses tares avec des buts. Je suis en phase, je suis totalement d'accord. Et c'est ça mon problème. Mais tout le monde cache ses tares avec quelque chose, non? Chacun utilise sa force. Pourquoi Mbappé n'était pas là. Mbappé n'était pas là. Quand Mbappé n'était pas au PSG, le PSG était où? Le PSG. Le PSG était où avant que Mbappé arrive? Le PSG n'était pas. Voilà. Si le PSG a pu prétendre jusqu'à aujourd'hui, dire que voilà, tout, c'est depuis l'arrivée de Mbappé. Donc oui, il y a eu un déclin avec Mbappé. C'est pas depuis l'arrivée de Mbappé. Il y a la finale de 2020 où le PSG arrive en finale contre le Bayern de Munich. C'est le PSG de Neymar. C'est pas le PSG de Mbappé. Non, arrêtez ça, parce que vous faites comme si du genre, parce que à cette finale, non, vous faites comme si parce qu'à cette finale, Mbappé n'a pas brillé. Je parle de toute la compétition de la Ligue des Champions. C'est le PSG de Neymar en 2020. Il n'y a pas de souci. Dites ce que vous voulez, mais en attendant, quand on prend les statistiques de ce PSG-là, le PSG n'était pas à son niveau là que grâce à Neymar. Mais c'est ce que je sais que je veux dire en fait. C'est pas que grâce à Neymar. En fait, ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression que quand ça va, on essaie de refaire une répartition efficace envers tous les joueurs ou une autre personne. Et quand ça ne va pas, là, c'est Mbappé. Et pour moi, là, c'est pas forcément objectif. Je ne dis pas que Mbappé n'a pas de tort. Hein. C'est pour ça qu'on l'a surnommé le grand M. C'est pour ça qu'on l'a surnommé le grand M. Oh là, je ne suis pas de Dayad. Moi, là, quand il est parti à Bernabéu, il fait photo, il ne faut pas faire. Il va dire, j'ai fait podcast, il fait pas mal de lui. Tu peux faire une photo avec lui. Je dis, le Real peut mal jouer. Oui. Mbappé va sortir, il va te marquer un but qui sort de l'ordinaire et tout. On dira, oui, le Real a perdu, mais Mbappé a fait son match. Oui, c'est vrai. Et ça peut me tuer. J'entends. En fait, je comprends. C'est très énervant de dire, mais on joue rien, et puis toi, tu es là, tu marques les buts de sauvage. Je suis d'accord. C'est-à-dire, à la fin, le Real n'a rien, mais Mbappé a tout. Oui, mais est-ce que si tu mets un joueur dans un collectif qui ne tourne pas, tu peux vraiment mesurer la valeur de ce joueur? Prenons juste la saison dernière. Oui. Le Real ne gagne rien. Mais Mbappé sort tout ce qui est possible de gagner individuel. Là, il a pris tout le ballon d'or. Il finit un joueur de ça, il finit tant de ça. Mais c'est la même chose qui s'est passé au PSG. Oui, mais donc du coup, tu es en train de dire que lui, il arrive à faire quelque chose. Les autres ne le font pas et c'est de sa faute si les autres ne le font pas. Quand on prend par exemple le cas, Mbappé marquera toujours ses buts. Oui, mais Mbappé là. Oui, mais regarde, on est tous d'accord que Mbappé, c'est pas quelqu'un qui prend le ballon pour dribbler et puis aller marquer, non. Donc si Mbappé marque, c'est parce que les autres le servent, non? Oui. D'accord. Ensuite, quand tu prends aujourd'hui le cas de Vinicius Mbappé, parce que les gens aiment beaucoup les mettre en incompatibilité. Mais Vinicius, avant l'arrivée de Mbappé, là, pour toi qui regardes la Liga, on ne s'est pas toujours plaint du fait que Vinicius joue tête baissée? Oui, on s'est toujours plaint de ça. On s'est toujours plaint. On s'est pas toujours plaint que Vinicius... Mais à la différence, si tu veux reprendre les statistiques de Vinicius, Marie qui doit être baissé, vois ses stats avec les passes décisives. Parce que justement, c'est ce que je dis, Vinicius ne sait pas. Vinicius, c'est un ailier. Ton but, ton rôle d'ailier, même si le football il a changé, c'est pas de marquer, c'est de faire marquer ton avant-centre. Vinicius ne s'est pas adapté au style de son avant-centre. Son avant-centre aussi, Mbappé ne s'est pas adapté au style de Vinicius. Mais il n'y a que Mbappé ceux qui ont veut taper. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, les deux sont à taper. Parce que Mbappé ne remplit pas le rôle que joue un 9. Tu me demandes aujourd'hui, entre Gonzalo et Mbappé, qui est le 9? Je suis d'accord, mais est-ce que ce serait la première fois qu'on a une équipe qui ne joue pas avec un 9 de formation et qui arrive à s'en sortir? Ce que je veux juste dire, c'est que... Je ne joue pas avec un 9 de formation, on est d'accord, mais qui a toujours un 9 qui traîne dans la surface de réparation où Mbappé n'est jamais. D'accord, je suis totalement en phase. Ça, je suis en phase, mais tout ça, là, ça sert à quoi? On a un profil, on a un gars qui est létal devant le but.
Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas de jouer avec l'une de nos meilleures forces? Regarde, à chaque fois que Vinicius joue cette saison et qu'il reste concentré, il ne cherche pas à jouer tête baissée, il fait toujours un but. J'ai regardé les stats. Hein. Tous les matchs de Vinicius cette saison, et même la saison 2024, là, ou 2024-2025, où c'était bizarre. Quand il reste concentré, il joue, il marque sans problème. Malgré que Mbappé marque aussi. Ce que je veux juste dire, c'est que les tares de Vinicius se sont montrés encore plus en exergue depuis la venue de Mbappé, parce que Vinicius n'était pas habitué à jouer avec le style de Mbappé, mais surtout parce que Vinicius, c'est pas maintenant que tu as commencé à briller en Europe. Hein. Les gens regardent tes vidéos. Tout le monde sait comment tu veux dribbler. Les gens s'améliorent en fait. Sauf que Vinicius, il ne s'est pas amélioré. Tu vas voir, Lamine Yamal, s'il ne s'améliore pas, ils vont le bloquer. Mais Lamine Yamal, il n'est pas bête. Lamine Yamal, c'est quelqu'un qui dédouble avec son milieu ou son latéral. Vinicius n'a pas cette habitude. Du coup, quand Vinicius a la balle, là, qu'est-ce que les gens font? Les gens viennent à 3 sur lui parce qu'on sait qu'il ne va même pas attendre d'avoir de la solution avec ses joueurs. Il va foncer. Et ça, c'est une tare, indépendamment de Mbappé. Ensuite, Mbappé, ouais, c'est bien, tu marques, c'est joli. Mais oh, champion, tu es là pour créer la dangerosité dans la défense. Ton affaire de dézonner, te promener, marquer pour marquer là, je ne suis pas d'accord avec. Ça, je suis totalement en phase. Mais tu vois, moi, je reste lucide en me disant, chacun a cet art. Je vais taper sur chacun sur cet art sans pour autant dire que c'est à cause de l'autre forcément le problème. Parce que c'est une équipe. Quand l'équipe perd, c'est nous tous on perd. C'est une équipe. C'est pas comme si ces deux, on ne les a pas vus jouer ensemble. C'est pas vrai. C'est pas comme si ces deux, on ne les a pas vus jouer ensemble. Mbappé gagne. Parce que Mbappé marque, c'est... Il faut laisser ça là. C'est pas comme si on les a jamais vus jouer ensemble et être efficaces ensemble. C'est quelque chose d'impossible. Regarde, le classique où vous nous gagnez 5-2 l'année dernière. C'est Mbappé et Vinicius qui jouent extrêmement bien. Les deux devant, doublé de Mbappé, à chaque fois de Vinicius. Et après, comme on a une défense stupide, vous revenez. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'ils ne sont pas incompatibles. Ça va prendre peut-être du temps, mais ils ne sont pas incompatibles. Moi, je pense sincèrement que... Si chacun respecte ce pourquoi on regarde, actuellement, regarde Mbappé, il respecte de plus en plus. C'est en train de venir un peu plus. C'est peut-être pas... Je suis convaincu. Non, j'en suis convaincu. J'ai regardé Mbappé, regardé là. Oui, bah, regarde hier. Oui, bah, regarde. Quand il a fait son... Quand il a joué, il faut bien regarder aujourd'hui, il y a très peu de fois où tu vas venir voir Mbappé venir dans les pattes de Vinicius. Ah, mais il traîne, hein. Il traîne. C'est Mbappé qui fait la passe à Vinicius pour le but, non? Oui, mais il fait la passe d'où? De quel côté? Il est complètement à gauche. Oui, et Vinicius est où pendant ce moment? Ils sont dédoublés, ils ont joué à gauche. Vinicius est à gauche. Il a dit que le côté gauche appartient à Vinicius. C'est ce que je veux dire. Il a dit que le côté terrain pour tout le monde. Si c'est sur la gauche, les deux peuvent dédoubler, puis un va marquer là. C'est pas le plus important. Pourquoi est-ce qu'on veut faire comme si déjà il y a une zone qui appartient à une seule personne? Non. Moi, le jour, vous allez me montrer qu'il y en a une équipe. Quand tu prends même Messi là, quand il a la balle, souvent, il fonce vers ses joueurs parce qu'il peut dédoubler à tout le monde. L'exemple que tu prends sur Messi, c'est que Messi était en électron libre sur le terrain. Est-ce qu'on a désigné Mbappé en tant qu'attaquant? Mais on ne sait pas. Puisqu'au final, on connaît plus les consignes. C'est pareil que Bellingham. Quand tu prends le poste de Bellingham, ce n'est pas un poste d'électron libre. Mais de base, quand tu le vas jouer, c'est comme s'il est électron libre. Donc Mbappé est électron libre, il peut se prendre sur tout le terrain. Et ça ne m'étonnerait pas. C'est pour ça que je faut remarquer, moi, je dis Mbappé là, jetez-le en pointe. Dites, il faut te promener. Nous, on vient te donner le ballon, tu vas marquer. Et comme je dis là, quand chacun va faire son boulot, c'est là qu'on va bien Haaland pour lutter avec des défenses. Ils sont là, c'est pas pareil. Mais regarde, mais tu prends même Haaland. Haaland ne marque pas là. Haaland crée quoi dans les équipes où il est? Quand Haaland ne marque pas, Haaland crée quoi? Il ne crée pas grand-chose. Quand tu fermes Haaland, on a vu le Real. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu se calmer beaucoup devant City? C'est parce que quand Rudiger il attrape Haaland comme ça, là, le City, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de chercher Haaland, ils n'arrivaient pas à nous marquer. Quand ils ont arrêté de chercher Haaland, là, ils nous ont tués. Vous jouez avec des trucs, c'est le genre de joueur, quand vous jouez avec des défenses basses, ces joueurs-là ne peuvent plus jouer. Voilà, en fait, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Tu vois, en fait, ils n'ont pas de talent. Chacun vient dans le petit espace. Donc, chacun vient avec pour lui ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il faut adapter. C'est tout. Maintenant, Mbappé, il y a tout ce qui tourne autour. Je suis d'accord, etc. Moi, comme je dis toujours, moi, je suis quelqu'un d'objectif. Mbappé a cet art, Vinicius a cet art.
Mbappé a ses forces, Vinicius a ses forces. C'est comment utiliser le maximum de leurs forces pour ne pas concentrer trop leur tard là qui m'intéresse. Parce que quand tu prends le Real, là, toi-même, là, c'est de la vérité, je suis supporter du Real. Les années où on a brillé en Europe, on n'était pas la meilleure équipe sur le terrain. On n'était pas forcément l'équipe la plus technique, mais on jouait avec nos forces. On savait nos forces. Par exemple, on savait qu'il ne faut pas compter sur nous pour être fort en possession, mais contre-attaque, là, quand on te prend dessus, tu vas prendre pour toi. Donc, on joue avec ça. Je joue en transition, comme on le dit. Transition. Donc, aujourd'hui, le Real de Madrid, on ne joue pas avec nos... On ne connaît même pas nos forces. Aujourd'hui, là, une équipe qui joue contre le Real, c'est une chose. Hey, tu mets l'intensité, le Real va ployer genoux. C'est de ça qu'il est question. Donc, moi, je comprends que Mbappé, il soit énervant de par son arrivée. Je comprends. En tout cas, son arrivée au Real ne me dérange pas. Moi, tant qu'il est au Real... En tant que supporter du Barça, si ça doit nous perturber, tu es content. Tant que ça vous mélange, moi, je suis bien le grand M. Il joue très bien son rôle. Il joue très bien son rôle. Non, mais je suis d'accord. Il peut marquer autant de buts qu'il veut, mais tant que le Real ne remporte rien, on est bien, ouais. Je vais te dire un truc, tu vas rire. On s'est dit qu'on allait avoir une feuille de route pour pouvoir maîtriser le temps. Tu sais que là, on est presque à 40 minutes, là. 45 même, je pense. Bon, on avance. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Quand toi et moi, on parle, on ne peut pas me poser. C'est ça ton problème. Non, on avance. De toute façon, je pense que, comme on avait dit, si on dépasse, je vais faire ça en 2 parties. On va essayer de couper. Tu vois, la partie où on a parlé de Mbappé, bon, voilà. Puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Anyway, après, il y a le dernier sujet. Le problème, pour moi, le vrai problème du Real, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est la culture Galacticos. L'idée que tu construis une équipe avec des noms et pas forcément avec une philosophie. Tu recrutes Mbappé qui n'est pas forcément le profil au moment où on en a besoin, il faut le dire. Pour moi, malheureusement, Pérez ne va pas changer cela, ça ne va pas le faire. Enfin, on va pas gagner, mais on sera toujours en train de tituber comme ça. C'est malheureusement. Ouais. Malheureusement pour vous. Est-ce que c'est pas l'identité du Real au final? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est pas ça qui fait l'identité du Real? Le Galacticos, c'est depuis 20 ans au final. C'est l'ADN du Real. Bon, c'est l'ADN du Real. C'est l'ADN de Florentino Pérez qui, lui, est un businessman. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord. Florentino, c'est un businessman. Lui, son club, lui, il le vend. Lui, son club, c'est comment la vitrine, comment son club sera le plus riche au monde, comment les gens viendront à Bernabéu, comment les gens vont voir cette équipe qui est remplie de superstars. Parce que quand tu regardes l'équipe du Real, tu imagines dans la même équipe, tu as Vinicius, tu as Rodrigo, tu as Mbappé, tu as Bellingham, tu as Arda Güler. C'est fantastique. Non, mais quand même, ça attire les gens vers toi. Et c'est plus ça donne envie de venir les regarder. Voilà, c'est plus dans cette optique-là que Florentino Pérez est. D'où le fait qu'on dise les Galacticos. Parce que c'est sa philosophie, c'est d'attirer les gens vers son club. C'est ça. Et c'est dommage. Non, mais en même temps, c'est pas qu'il n'a pas envie de gagner. Parce que le club on gagne avec aussi. Voilà. Mais seulement qu'il a envie de gagner avec de grands noms. Ouais. Voilà. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, actuellement, je pense qu'on est repassé premier là. Je vois qu'il y a des Madrilènes qui sont contents. Ils disent, les gars, on était premier à 5 points d'avance. Ils nous ont rattrapé, nous ont dépassé. 7 points. Voilà. 7 points. Ça, il dit 7 points. Donc, actuellement, on est premier à 2 points seulement. Et puis, on fait comme si du genre, c'est nouveau. Non, les gars. Par contre, j'aime bien. Non, tu dis? Il reste encore 14 journées. Oui, il en reste encore 14. Et par contre, petite digression, il y a un truc que je me dis, si ce Real-là aujourd'hui, qui a quand même un jeu dégueulasse, il faut le dire, c'est pas un Real top niveau, est premier de la Liga, est-ce que le niveau de la Liga n'est pas en train de baisser? Je pense que c'est un Barça aussi qui n'est pas très autant. Donc du coup, si le Real et le Barça sont pas là, la Liga baisse, ça veut dire que la Liga n'est pas vraiment un gros championnat. Avant, on avait plusieurs équipes. La Liga ne peut plus être un grand championnat. Je pense qu'on aura le temps d'en faire un sujet. Bien sûr. À cause des arbitres. Merci. Ça va être le prochain terme en tout cas. On va parler des arbitres. Il faut. On aura le temps d'en discuter. Mais les arbitres, c'est tout autre chose. C'est des malades mentaux. Et en plus de plomber la Ligue, on a un président de Ligue qui bouffe à beaucoup de trous. Il faut dire, mon frère, le président de la Ligue a officiellement dit qu'il est supporter du Real de Madrid, mais il a non. C'est même pas ça, le truc.
Non, moi, c'est Quand tu n'importe regardes un quoi. Moi, championnat, quand tu regardes un championnat comme la Première Ligue, qui, eux, oui, là-bas, sont un peu oui, plus souples sur l'histoire de fair play financier et tout, mais en oui. Espagne, c'est autre chose, où les clubs sont obligés ils ne peuvent même pas inscrire des joueurs parce que le fair play financier est dur, forcément que ça Ouais. pèse sur ton championnat. Bah oui, ouais. Moi, franchement, tu peux pas mettre des trucs qui font qu'au final, tes équipes qui forment ton championnat ne sont pas assez libres Voilà, pour c'est recruter ça, efficacement et après c'est ça, t'étonner qu'il n'y a pas du niveau en fait. c'est ça, Ça, c'est c'est clair. ça. Non, mais je suis totalement en phase. En tout cas, merci beaucoup. On a passé en revue les choses, on a Ouais, digressé, ce qui va faire qu'on ouais. aura 2 capsules. C'est pas grave, même on pourra donner une capsule, hein, 45 minutes, c'est pas grave, En 50 5 minutes, minutes, c'est ça bon. va être différent. En 5 minutes, c'est bon. Ils peuvent écouter ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Le verdict final, en une phrase, hein, le vrai mal du Real de Madrid 2025-2026, c'est quoi selon toi? Le vrai mal, hein. Mhm. Si tu dis Mbappé, il te fauché. Non, non, non. Le vrai mal, je pensais que ça allait être le vrai mal, mais qui est en train de bien finir, c'est le départ de Xabi Alonso. Je Mais je vois ce pense que tu qu'avec veux dire. l'arrivée d'Arbeloa, avec les résultats présents qu'on a là, je Ouais. pense que le mal se transforme finalement en bien. Et vu ce Ouais. qu'on voit présentement, je ne sais pas Mhm. pour le futur, mais je pense que le mal du Real, qui était le départ de Xabi Alonso, se transforme en bien avec l'arrivée d'Arbeloa qui, pour ce qu'on voit, est en train de faire un bon travail. Malgré l'élimination au coup du roi et Mhm. tout, pour l'heure là, revenir à la tête d'un championnat avec cette équipe du Real, vraiment, c'est quand même quelque chose. Je vois ça. En tout cas, Ouais. moi, perso, ma conclusion, c'est que le Real de Madrid est malade d'une maladie qu'il s'est infligée lui-même, hein. La maladie des Ouais. égos, la maladie défensive, la Ouais. maladie institutionnelle, tu sais, les grands noms. Et que tant Ouais. qu'on aura cette mentalité galacticose qui va primer sur la logique sportive, fondamentalement, rien ne va changer. Ça ne va pas nous empêcher de prendre des coupes devant, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'on ne sera jamais vraiment serein. Et tu sais, même pendant la triadécima où on a aligné nos Ligues des Champions, il n'y a aucun Mhm. supporter du Real Madrid qui te dira qu'il était serein quand on croisait les équipes. Tout le monde était en mode ah, on risque de se faire limer. Mais c'est ça aussi le Mhm. Real de Madrid. J'espère C'est pas la vraiment force, que les c'est pas choses la vont force d'une peut-être grande changer. équipe, hein. C'est ça, Voilà. c'est ça, c'est exactement cela. Parce qu'au Elle final, frappe c'est vrai où, que elle frappe où on s'attend le moins. Voilà. voilà, en fait, nous on se plaint, mais dans les résultats, le Real de Madrid est le club le plus titré d'Europe, il a le plus de Clairement. résultats, etc. Donc, Clairement. au final, on se plaint de la méthode, mais la méthode, elle a marché plus que les autres méthodes. Finalement. Finalement. Tu vois? Donc, peut-être qu'on parle pour rien, mais on verra bien ce que ça va donner, hein. Et puis, Mais bah, écoute, on ne parle pas pour rien, on a le droit de donner nos avis quand même. c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, En tout on a le cas, droit de donner nos avis. moi, j'ai été très ravi hein, de faire ce premier épisode avec toi. Merci beaucoup. Première discussion canapé. On n'est pas forcément Merci d'accord sur beaucoup. tout, et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Merci. Tant qu'il y aura Mbappé, on ne sera pas d'accord. Merci beaucoup, mon frère. Ah, mais Merci elle disait que beaucoup. je ne sais pas comment ça s'est passé, mais si on revient à un niveau et puis Mbappé, Ballon d'Or, on gagne les choses là. Faut fuir. Bon, le Ouais, c'est résultat, toi qui es que couché. là, le tout, c'est que tu es en train de rêver éveillé. C'est pas Je grave. pense qu'il est bientôt, C'est pas grave. il est bientôt 21h. Tu vas te coucher. Quand tu vas te réveiller, tu auras oublié ce que tu as dit. Ah, Dieu. Le Real a fait des bouches yoyus comme ça. Non, c'est Mbappé, Dieu. c'est pas le Real. Mais qui a acheté Mbappé Alors, là? C'est ça non, Graboutou. c'est passager. Il va partir, vous allez recommencer à prendre des coups. Non, ça allait, ça allait. Non, on va prendre coupe à lui aussi, Inch'Allah. Mais en tout cas, ce ne sera pas un seul aux grandes oreilles. Non, bon, après, de toute façon, Barcelonais qui dit qu'on va prendre coupe aux grandes oreilles, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes habitué à ne pas prendre. Je parle de Mbappé. Je ne suis pas en train d'attaquer le Real Madrid, qui est pour moi le meilleur club au monde. Hey, Mbappé est mon joueur actuellement. Je le défendrai cause et âme. Je veux rien savoir. Mon joueur, c'est Vinicius. Donc, non, hey, Vinicius, c'est le meilleur. Vinicius, franchement. voilà. Non, ça va aller. Mon joueur, c'est Vinicius. Je suis impatient qu'on fasse le débrief du prochain Classico. Ça va être cool. Ça sera chaud. Et je pense qu'on le fera à chaud. Ah non, oui, je pense que c'est ce que je disais dans mon épisode, là, dernier épisode. Je pense qu'on va faire des trucs même en live. C'est-à-dire que pendant qu'on enregistre, les gens pourront nous écouter. Que ça va être chaud. Ça va être chaud. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, Merci si beaucoup. cet épisode vous a plu, franchement, merci beaucoup. Partagez-le, Merci commentez, beaucoup. dites-moi Merci ce que vous beaucoup, en mon pensez. frère.
Merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. C'est Merci normal. beaucoup. C'est Merci normal. Et puis, beaucoup. comme je dis, c'est pas qu'une seule fois. On va faire plein de débriefs comme ça. Ah, mais Donc, n'hésitez pas à vous abonner. j'en suis honoré. Et surtout, abonnez-vous, poussez des likes, mettez C'est des ça. cœurs. Et puis bon, Le Yeju, c'est devenu influenceur. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez les directs. Hein? On Mettez les cœurs là. Hein? On va On pas entend. commencer à parler. Tant qu'on n'est pas 10 000, on parle pas là. Partagez les cœurs. Partagez. On est ensemble, la famille. On est ensemble, bro. Allez, porte-toi bien. Merci beaucoup. Ouais.